Bonjour. Est-ce que vous vous dites souvent que vous manquez de confiance en vous? Peut-être pas tout le temps, mais à certaines occasions, notamment quand une opportunité se présente ou un nouveau défi à relever, un challenge. Alors c'est normal puisque la confiance en soi n'est pas un état stable et linéaire et que ça se base sur nos actions, sur ce que l'on fait. Et lorsqu'on n'a jamais fait, on peut effectivement avoir un peu peur de rater. Donc c'est tout à fait normal, mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous dites que vous n'y arriverez pas, ce n'est pas une réalité tangible, ça ne se base pas sur vos capacités ou sur la réalité externe, mais plutôt sur vos pensées, sur une croyance limitante que vous avez développée. Donc la croyance limitante, c'est cette pensée négative, je ne vais pas y arriver. Donc comme la confiance en soi, c'est une compétence, eh bien ça peut se développer, ça peut se travailler pour se muscler, se renforcer. C'est tout à fait normal d'être en déficit de confiance en soi dans certaines situations, mais plus vous allez travailler sur elle, plus vous allez pouvoir finalement très vite transformer cet état pour booster cette confiance et vous autoriser à passer à l'action et à le faire dans des bonnes conditions émotionnelles et cognitives. Donc, aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de manières de travailler sur le sujet, je vais vous proposer une première approche qui est celle de Byron Katie. Alors, qui est Byron Katie? C'est une américaine, une grande figure du développement personnel qui a elle-même souffert d'une très grande dépression et qui a réalisé finalement que ce n'était pas les événements et la réalité qui la rendaient malheureuse, mais plutôt les croyances qu'elle développait sur elle et sur l'extérieur qui la rendaient malheureuse. Et finalement, elle a énormément travaillé sur ce sujet pour en développer une méthode en 4 questions qui paraît simple, mais pourtant très puissante. Alors évidemment, il n'y a pas de baguette magique, il faut travailler. Alors la première étape, ça va être de prendre un cahier et de chercher sur quelle croyance limitante vous voulez travailler. Donc quelle est la pensée négative qui vous bloque pour parvenir à faire ce que vous avez à faire ou ce que vous voudriez faire ou ce que vous devez faire. Par exemple, dans le cadre d'une mission, on peut prendre un exemple concret pour que je puisse vous guider à travers les étapes. Vous avez été nommé chef de projet sur un nouveau thème et vous vous dites, vous sentez l'angoisse et vous dites mais je ne suis pas assez compétent pour ce projet. Donc ça, c'est la croyance limitante. Je ne suis pas assez compétent pour ce projet. C'est cette pensée négative et qui va générer des émotions de peur, de stress. Donc, vous avez noté sur votre cahier « Je ne suis pas assez compétent pour ce projet » ou la croyance limitante que vous avez. Première question à se poser. Est-ce que c'est vrai? Et là, soyez sincère avec vous-même. Est-ce que vous pensez réellement que vous n'avez pas les compétences pour mener à bien ce projet? Soyez honnête avec vous-même. 2. Est-ce que c'est vrai à 100%? Donc, si vous avez répondu oui à la première question, allez chercher des preuves irréfutables que vous n'avez jamais ou que vous n'avez absolument pas les compétences pour mener à bien ce projet. Finalement, quand vous vous posez la question, souvent vous vous rendez compte que non, en fait. Vous en avez, par exemple, dans ce cas des compétences. Donc là, on pourrait se dire, non, je me rends compte que j'ai déjà eu des missions, des projets sur d'autres thèmes un peu similaires. Et même si j'ai eu des doutes, j'ai quand même réussi à mener à bien le projet. Troisième question. Comment réagissez-vous quand vous avez cette pensée? C'est-à-dire surtout, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez « je n'ai pas les compétences pour mener à bien ce projet ». Il y a fort à parier que vous éprouviez du stress, de la peur, qui va amener des comportements de type évitement, procrastination, voire blocage total. Donc là, notez les émotions que cela génère et les comportements que ça génère. Quatrième question, qui seriez-vous sans cette croyance limitante? Donc là, vous vous débarrassez de cette croyance limitante et vous vous imaginez sans. Qu'est-ce que vous ressentiriez et qu'est-ce que vous feriez? Comment vous agiriez? Sûrement plus serein, plus calme, plus apaisé, plus déterminé, plus courageux et donc plein d'audace et donc avec une confiance plus forte. Donc imaginez et écrivez.
Puis arrive la toute dernière étape, qui n'est donc plus une question, mais qui est un retournement de croyance. Donc vous prenez votre croyance d'origine et vous l'inversez, vous la rendez positive. Donc nous, c'était « je ne suis pas assez compétent pour réussir ce projet ». Eh bien, ça va devenir « je suis compétent, je suis assez compétent pour réussir ce projet ». Et là, ce qu'il faut, c'est trouver des exemples et des choses très concrètes qui démontrent cette croyance pour qu'elle s'imprime et qu'elle s'incarne. Par exemple, j'ai déjà réussi des projets similaires dans des circonstances à peu près identiques. Ça peut être, je manque un peu de compétences, mais je me forme régulièrement, donc je suis toujours en train d'apprendre. Donc je développe mes compétences. Ça peut être, je suis entourée par des collègues qui ont des compétences qui me manquent et qui peuvent me soutenir en cas de besoin. Voilà. Trouvez-en, plus vous en trouvez, plus vous enrichissez le pouvoir de cette croyance aidante, positive, et qui va donc développer votre confiance en vous. Donc grâce à cette méthode, The Work de Byron Katie, vous allez réaliser que vous n'êtes pas vos croyances, que ces croyances ne sont pas des réalités, mais des représentations, et que vous pouvez les travailler. C'est ce qui va vous donner confiance en vous et la force de passer à l'action. Et j'ai envie de vous demander, sur quelles croyances limitantes allez-vous travailler aujourd'hui? Racontez-nous.